Europe 1, il est 9h26. Suite et fin d'Europe Matin avec Patrick Cohen. Et c'est l'heure du billet de Nadia Dame. Ce sera chaque matin à cette même heure avec vous, Nadia. Et ce billet, vous le consacrez ce matin à un opéra. Oui, ça se passe à Florence, en Italie, où le metteur en scène Léo Muscato a voulu livrer une adaptation très personnelle de Carmen, l'opéra de Georges Bizet, d'après la nouvelle de Prosper Mérimée. Puisque dans cette représentation, l'intrigue se déroule dans les années 80, dans un camp Rome. Et surtout, c'est la fin qui est radicalement différente, puisque chez Mérimée, on le sait, Carmen meurt assassinée par son amant Don José. Et bien ici, quand Carmen s'aperçoit qu'il veut la tuer, elle lui tire dessus avec un pistolet, elle le tue. Et c'est donc étonnamment cette chute qui fait débat. Alors dans l'absolu, une initiative qui vise à interroger la représentation des violences faites aux femmes, ça peut avoir du sens, surtout en ce moment. Le problème, c'est que ça n'est pas vraiment ce que propose cette adaptation, puisque le metteur en scène, il justifie son choix en disant qu'il ne veut pas faire applaudir le meurtre d'une femme. Sauf que quand on va voir Carmen, c'est pas le meurtre qu'on applaudit, mais l'œuvre dans son ensemble. Tout comme quand on va voir Valérian de Luc Besson, c'est pas... Enfin non, quand on va voir Valérian, on regrette, c'est tout. En tout cas, il ne suffit pas de modifier une œuvre pour changer les comportements, parce que c'est au mieux naïf, au pire méprisant de penser qu'il faut prendre le public par la main pour lui dire ce qui est mal ou immoral. On peut et il faut s'intéresser à la manière dont l'art contribue aux constructions sociales, notamment sur les violences, mais substituer une violence, en l'occurrence un féminicide, par une autre violence, la mort d'un homme, c'est assez pauvre intellectuellement et ça manque surtout cruellement de pédagogie. Alors le problème, une fois qu'on a dit ça, ce sont les arguments brandis par ceux que cette adaptation a révolté, puisqu'on entend dire qu'on n'a pas le droit de dénaturer une œuvre. Or, des adaptations de Carmen, il y en a eu des dizaines, y compris un opéra avec Beyoncé. Alors par ailleurs, quand on nous a inoculé la comédie musicale Notre-Dame de Paris avec Patrick Fiori, on aurait bien aimé les entendre un peu plus, les puristes. Les adaptations, ça a toujours existé, elles sont très souvent problématiques. Moi par exemple au lycée, j'ai joué dans La Cerisée et on avait délocalisé l'intrigue dans un collège de ZEP. Ça ressemblait un peu plus à la série des années 90, Art les cœurs à vif qu'a du Tchekhov, parce que quand on adapte, l'intention est souvent plus louable que le résultat. Alors pour finir, le pire des arguments étant le sempiternel on ne peut plus rien dire, dont le comédien et humoriste Monsieur Pouple s'est fait le héros pendant tout le week-end, qu'il a passé à s'insurger contre, je cite, la bien-pensance et à réclamer le droit d'être offensant dans ses œuvres. Il dit avoir reçu plein de messages de personnalités qui, comme lui, craignent qu'on ne finisse par vivre, je cite, dans un pays de cons cul serré. On sera d'accord au moins sur une partie de la phrase. En tout cas, Patrick, vous pouvez compter sur moi pour grimper sur les barricades le jour où éclot une adaptation de Madame Bovary dans laquelle Emma trompe l'ennui en pratiquant la marche rapide, ça no passaran. Nadia Dame. Europe 1.